Sous cette tente, un petit groupe est rassemblé, à l'écart des autres enfants. À voix basse, chacun raconte au psychologue ce qu'il a vécu. Sa famille attaquée, la menace d'hommes armés, les villages qu'il a fallu fuir. Difficile d'en parler, les postures recroquevillées en témoignent. Une fois qu'on arrive à mettre des mots sur la douleur, l'enfant est apaisé. C'est pour dire que plus il est isolé, il ne s'exprime pas, plus le traumatisme gagne de l'ampleur. Parfois la douleur est plus importante. Il faut alors prévoir des entretiens individuels, un suivi plus spécifique. C'est le cas de Ramata, 15 ans, encore sous le choc. Ils ont tué mon frère et son fils de 20 ans. Ils ont dit qu'aujourd'hui, ils vont tuer nos parents, nos frères. Personne ne va rester. Nos mamans se sont cachées pour ensuite fuir à Arbinda. Certains ont marché pieds nus. On les a suivis pieds nus aussi. Avec la chaleur et la distance, on a eu des ampoules aux pieds. Même nos mamans en ont eu jusqu'à arriver à Arbinda. Ces enfants traumatisés sont détectés grâce aux jeux et ateliers menés dans cet espace. S'ils ont peur du bruit, s'ils dessinent des personnes mortes, s'ils s'isolent, les animateurs préviennent les psychologues. Cette prise en charge est nécessaire pour réintégrer ces enfants dans la société. On cherche d'abord à les apaiser, à les sécuriser et les mettre dans des conditions minimales d'apprentissage qui les permettra d'aller dans les écoles une fois qu'on ait vraiment suffisamment de places et suffisamment d'outils et de fournitures pour les mettre là. Selon l'UNICEF, plus de 35 000 enfants burkinabés ont reçu une prise en charge psychosociale due à la crise sécuritaire, des chiffres qui pourraient encore augmenter dans les semaines à venir.